Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce 23 novembre 2022, direction Qatar avec les échos de la tanière. Les Lions se sont entraînés au lendemain de la défaite contre les Pays-Bas. Les remplaçants Bamba Dieng, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Ismaël Jacobs et les joueurs qui sont restés sur le banc lors de la première sortie étaient sur la pelouse de Douai Handball All Sport pour effectuer leur 7e galop d'entraînement des Lions à Doha. La séance a eu lieu à 13h GMT lors du match Qatar-Sénégal vendredi prochain. Le reste de l'équipe, soit les titulaires, ont fait leur séance de décraissage en salle, a informé le chargé de communication de la Fédération sénégalaise de football. Mais certains d'entre eux étaient de l'autre côté du terrain d'entraînement en retrait lors de cette séance où seulement les 15 minutes étaient ouvertes au public. Aliou Cissé et ses hommes, cette fois-ci, tout le groupe vont retourner à l'entraînement ce mercredi soir. Du côté de l'infirmerie, sortie à la 63e minute face aux Pays-Bas dans le cadre du premier match des Lions dans cette Coupe du Monde 2022. Abdou Diallo n'a finalement pas grand-chose. En effet, d'après le communiqué de la Fédération sénégalaise de football publié ce mardi, le défenseur de Leipzig a été remplacé parce qu'il a subi des crampes musculaires avant de poursuivre qu'il a suivi un circuit de récupération ce jour et pourra reprendre les entraînements dès ce mercredi. Abdou Diallo devrait donc logiquement reprendre sa place de titulaire dans l'axe central de la défense des Lions pour le prochain match contre le Qatar, ce qui ne sera pas le cas de Cheikhou Kouyaté, moins chanceux. Le milieu de terrain Cheikhou Kouyaté, qui est sorti en larmes et sur civière dimanche, est forfait pour le prochain match. La Fédération sénégalaise de football informe qu'il a fait un test IRM hier et qu'il révèle une discrète inflammation musculaire au niveau de son ischio-jambier droit, peut-on lire sur le communiqué de l'instance. Ainsi, il ne prendra pas part à la deuxième sortie des Lions prévue le vendredi avec le pays hôte, le Qatar. Moussa Ndiaye hérite du numéro 10. Il a effectué sa première séance d'entraînement avec les Lions hier. Moussa Ndiaye, qui a rejoint la tanière à quelques heures du coup d'envoi Sénégal-Pays-Bas, a aussi effectué sa séance de photo. Le défenseur de Vénan portera le numéro 10 durant la Coupe du Monde Qatar 2022, en plus de remplacer numériquement Sadio Mané sur la liste. Il hérite aussi de son numéro le seul disponible. Vous pouvez lire dans votre quotidien sportif rusport.com le dossier sur le portier sénégalais Edouard Mendy ou la méforme qui fait mal, ainsi que tous les résultats du groupe D avec la France qui corrige l'Australie, la Tunisie et le Danemark se neutralisent. Dans le groupe C avec la victoire historique de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine de Messi et de Di Maria, le Mexique et la Pologne se neutralisent. Vous aurez également le programme du jour de ce mercredi 23 novembre 2022 dans le groupe F. Vous aurez le Maroc et la Croatie à 10h, 19h Belgique, Canada. Groupe E, Allemagne, Japon à 13h. À 16h, vous aurez Espagne, Costa Rica. Keita Baldé fait son retour à l'entraînement collectif et se confie sur sa suspension. Alors que sa suspension court toujours, Keita Baldé a fait son retour à l'entraînement collectif du Spartak ce lundi 21 novembre. Keita Baldé entrevoit le bout du tunnel suspendu pour avoir manqué un contrôle antidopage en Italie. L'ancien joueur de Cagliari est de retour dans le groupe professionnel du Spartak Moscou à l'entraînement en attendant la fin de sa sanction le 5 décembre prochain, qui lui permettra de pouvoir rejouer. Keita Baldé Diao a été réintégré au groupe professionnel de Guillermo Abascal après plusieurs semaines d'entraînement individuel. Fin de saison pour Ibrahima Fall Faye, pivot de Métropolitaine 92. L'international sénégalais Ibrahima Fall Faye a contracté une terrible blessure de ligament croisé du genou dimanche. Le DBD Hauts-de-Seine entre Boulogne-les-Valois et Nanterre, le joueur de 25 ans est d'ores et déjà out pour le reste de la saison, a confirmé le test IRM, imagerie à résonance magnétique, effectué ce lundi. Le club tricolore serait déjà dans des manœuvres afin de chercher un remplaçant au Sénégal qui jusque-là réalisait une bonne saison. On termine par le championnat du monde de Tekball. Mam Cher Femme affronte Tip Wong pour son entrée en liste mercredi. Seul représentant du Sénégalais dans les championnats du monde de Tekball 2022, Mam Cher Femme est arrivé à Nuremberg et débute le tournoi ce mercredi, 8e du finaliste lors de la première participation. Mam Cher Femme a l'ambition de mieux faire que lors du dit tournoi. Mam Cher Femme loge dans le groupe H avec 4 takers que sont le Thaïlandais Bunkom Tingwang, du Bulgare Johan Aleskov et de l'Espagnol Javier Asensio. Ce mercredi à 13h heure locale, Mam Cher Femme affrontera son entrée en liste le Thaïlandais Bunkom Tingwang. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, rusport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.